Nous allons voir aujourd'hui comment faire un nettoyage à l'automne. Et oui, il faut faire un nettoyage à l'automne. Pourquoi? Parce que c'est une saison qui s'y prête. Pour légitimer mon propos, je vais partager mon écran et vous allez comprendre, je vais faire référence à des choses que vous connaissez certainement. C'est la sève, c'est un outil qu'on utilise en imaginologie, qu'on voit dans certaines formations en imaginologie. Vous allez voir, c'est issu de la roue de médecine amérindienne. Hein, hop, je partage mon écran. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Hein, on a ce qu'on appelle la roue de médecine amérindienne. Moi, je l'appelle la spirale d'évolution vitale parce que la petite flèche nous montre qu'il y a des tours à faire et ça nous fait monter en compétences. Un rapide rappel pour ça. La roue de médecine s'appuie sur, alors c'est un outil sacré hein, d'abord, hein, ça s'appuie sur les quatre directions cardinales, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Le nord, c'est l'hiver, on va bientôt y arriver tranquillement, hein, 21 décembre. Hiver, c'est la réflexion, la régénération, les rêves, on pourra en parler un peu plus tard. Et puis, on va passer ensuite au printemps, 21 mars, où là, c'est l'éveil, c'est la nouveauté, c'est l'énergie qui arrive. L'été, bien sûr, l'effervescence, la joie, l'action, la communauté. Et puis l'automne, on y est en ce moment, où c'est la récolte, c'est la douceur et c'est la transition. Dans cet automne, c'est une saison duel. Je vais la séparer en deux. Voilà. C'est une saison duel. Nous arrivons au mois de novembre, parce que demain nous sommes le 1er novembre, dans cette partie-là. Là, qu'est-ce que c'est? C'est le tri, c'est le nettoyage, et c'est finalement enlever des choses dont on ne veut plus. C'est bien ça qu'on va faire avec un outil très simple qui s'appelle les cartes speech. Alors, je sais qu'il y a des praticiens, praticiennes, des imaginologues qui ont déjà les cartes, donc sortez-les, on pourra le faire en même temps ensemble. Sinon, je vous ai mis le lien pour vous procurer les cartes speech. Ça doit coûter une dizaine d'euros, 11 euros, je crois, sur Amazon. Vous savez qu'Amazon est mon ami. Donc, je vous ai mis le lien. Bref, euh, cette saison, elle est duel parce qu'on ne sait plus où on en est. Vous savez, les jours raccourcissent, on a changé d'heure ce week-end, donc ça raccourcit, la nuit tombe plus vite, on ne sait plus trop où on en est, et il y a une expression qui dit je suis à l'ouest, je ne sais plus où j'en suis. Et le mois de novembre, il est typiquement là-dedans. C'est ce mois de transition, c'est ce mois où on a des choses qui vont pas. Preuve en est, là, par exemple, il va y avoir Halloween. C'est la soirée d'Halloween, vous allez peut-être vous déguiser, vous allez peut-être laisser tomber des choses, tout ça c'est symbolique. Mais dans la tradition amérindienne, c'est vraiment, là encore, très, très fort. Et je prends cet exemple de la roue de médecine de la sève pour vous montrer que bah, c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire ça. OK? Bien. Alors, je vais arrêter mon partage pour revenir avec vous. Donc, on est d'accord qu'on est dans cette saison duel et que c'est là qu'il va falloir faire, pardon, du tri, qu'il va falloir, euh, oui, enlever des choses dont on n'a plus besoin, mais surtout aussi mettre en place nos forces pour notre prochain projet qui va naître dans l'hiver. Alors, comment on va faire ça? On va faire ça très simplement avec des cartes speech. Je vais prendre mon jeu speech. Pour ceux qui ne connaissent pas les cartes speech, on s'en sert beaucoup en imaginologie. Ce sont des cartes qui sont doubles. Hein, il y a des doubles phases. Allez voir, c'est très, très fun à utiliser. Je vais d'abord poser mon intention, une sorte de rêve réalisé. Qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui? Eh bien, je change les paramètres qui ne me conviennent plus et j'embrasse les forces qui vont me permettre d'aller plus loin et de m'épanouir. Voilà, ça peut être ça mon idée. Donc, je dois aller plus loin, j'ai aussi des projets, etc. Donc, je bats les cartes en ayant cette intention-là. Vraiment, je pense à ça, je me concentre là-dessus et je bats les cartes. La première chose que je vais faire, c'est que je vais tirer trois cartes. Trois cartes dans l'intention de qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce qui n'est plus nécessaire là pour moi? Qu'est-ce qui peut-être m'empêche d'avancer? Je vais prendre ces trois cartes. Une, deux, et puis trois. Bien. Alors, je vais regarder mes cartes, je vais vous les montrer. Je fais ça en direct. J'ai ça et j'ai ça. Ah, intéressant, j'ai ça et j'ai ça.
ça, et j'ai ça. Alors, qu'est-ce que je vais dire, moi, sur cette carte-là? Qu'est-ce que je peux dire de cette carte? Je peux dire, bah, tiens, c'est une barrière. Je vais prendre cette face-là. Je pourrais prendre celle-là, mais bon, je vais prendre celle-là. Ce sont des barrières, puis cette barrière, elle fait beaucoup d'ombre. Elle fait beaucoup d'ombre à mon activité. C'est-à-dire que peut-être que je m'empêche de faire certaines choses. Donc, ce que je dois enlever aujourd'hui, c'est probablement mes barrières internes. Alors, je vais prendre un petit papier, puis je vais mettre, simplement, je prends mon petit carnet, ce que je dois enlever, et puis je vais me mettre ici, barrière interne. OK. On va voir comment ça se passe après. Pour l'instant, je vais mettre ce que je veux enlever. Hein, ce que je veux enlever. Là, hop, là, barrière interne. En deux, je vais prendre une deuxième carte. J'ai là et j'ai là. Je vais prendre ce monstre-là, m'intéresse bien parce que ce sont mes peurs. Ce que je dois enlever, ce sont probablement des peurs, des freins internes qui m'empêchent d'aller plus loin, comme les barrières, mais en fait, les barrières, ce sont des peurs en tout cas. Je dois, cet automne-là, me débarrasser de mes peurs. Je vais me faire peur. Je demandais à Sissi de se déguiser en sorcière. Je vais faire ce soir une soirée Halloween et elle va me faire peur. Voilà. Ça, je vais apprivoiser mes peurs. Alors, je dois effectivement enlever mes peurs. Voilà. Et puis, il y a la dernière, là, c'est celle-là ou celle-là. J'aime bien prendre l'avion, mais je vais prendre celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être... ça me donne l'image un peu, peut-être plus qu'un avion, c'est un planeur, quelque chose qui se laisse aller au gré du vent. Peut-être me canaliser un peu plus. En tout cas, ce que je veux enlever, c'est ces vagabondages de l'esprit. C'est ça qui est important. Donc, je vais mettre en trois que je vais enlever. Vagabondage de l'esprit. OK, donc ça veut dire que j'ai trois choses qui sont sur ma feuille là. J'ai pas terminé parce que maintenant, je vais faire un tirage à deux cartes. Tirage à deux cartes sur, je vous rappelle que l'automne, c'est aussi la récolte. Qu'est-ce que j'ai appris de cette année? Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Et je vais donc renforcer mes forces. Donc, dans l'intention, je peux toujours battre, hein, toujours si j'ai envie, voilà. Hop, je repars mon jeu, simplement. Et là, je vais penser à vraiment l'intention de c'est quoi les forces qui sont peut-être toutes petites, mais que je dois faire exploser. Je dois vraiment mettre un peu plus en avant. Hop, je vais tirer une première carte. Hop. Ça. Une deuxième carte. Et celle-ci. Alors, ce que je dois mettre en avant là, c'est ça. Et c'est ça. Je vais prendre ça. Ce que je dois mettre en avant, c'est peut-être me faire un lieu de travail et de vie un peu plus, euh, je dirais pas cocooning, mais un peu plus intime. Quelque chose qui me convient parfaitement. Vous voyez, cette petite maison, elle représente, il y a un petit peu de verdure, il y a des arbres, hein, bien sûr. Il y a du ciel bleu. Bon, là où je suis, il y a du ciel bleu. Et c'est quelque chose de, peut-être pas ce style-là de maison, je ne vais pas chercher une maison comme ça, mais en tout cas, peut-être que ma force, c'est de changer de lieu de vie pour trouver quelque chose qui me convient parfaitement. Vous avez vu, c'est calme. Et ce que je vais dire, c'est mon lieu de vie doit être calme. C'est ça, ma force, c'est de trouver un lieu de vie qui est calme. Okay. Et puis, il y a celle-là, le requin, ou j'ai le hamburger. Je pourrais dire, oh bah, ma force, c'est de manger des hamburgers, sauf que j'en mange pas, quasiment. Donc, ça va pas être ça. En revanche, ça me parle bien parce que je développe plein de choses et ça peut être prendre un peu plus de mordant. Ça veut pas dire être un requin, ça veut dire mets un peu plus de mordant dans tes exigences, dans tes collaborations. Sois exigeant. Et fais-toi aussi, ça me fait penser à quelque chose, vous savez, l'océan est bleu. Dans le monde des requins, le développement personnel est un monde de requins. Hein, tout le monde y va de son petit truc, de son petit... On reçoit des attaques régulièrement par des gens indirectement, par des posts ridicules, mais
peu importe, ça c'est l'océan rouge. Les requins se battent entre eux. Soit un requin dans l'océan bleu, dans quelque chose qui est paisible, de t'entourer de gens bienveillants. C'est ça ma force, c'est ça qu'il faut que je développe. Je sais faire ça, mais il faut que je développe d'autant plus avec une exigence. Parce que parfois j'ai tendance à être un peu trop gentil, laisser marcher un peu sur les pieds, voir des gens qui exigent de moi des choses, des choses, des choses. Et non, 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 stop. Si vous avez suivi l'émission sur ABC Talk, vous avez vu que j'ai fait un AVC en 2009 en étant comme ça. Je ne vais pas recommencer. Donc, ce que je dois mettre en avant, c'est trouver un lieu propice au calme, à la sérénité, être bien, et puis effectivement être plus exigeant pour créer un océan bleu où on va se marrer, où ça va être top. Voilà, pour le bien de tout le monde. Donc, j'ai vraiment ce qu'il faut. Alors, là encore, je vais noter ce que je dois développer. Je vais mettre force. Hein. Force. Alors, je vais mettre un lieu intime, voilà, et puis deux, océan bleu. Océan bleu avec exigence. Voilà, ça c'est important. J'ai donc trois choses dont je dois me débarrasser et de choses que je dois mettre en avant. Pour me débarrasser des choses que je ne veux plus, je vais les transformer. Alors, il y a deux solutions. C'est où je prends ma feuille et je brûle. Je fais un beau feu et je fais, allez hop, ça s'en va, j'en veux plus. Mais je trouve intéressant. Alors, ça ne va pas m'empêcher de les brûler, mais je vais quand même avoir une réflexion. Je vais les mettre en dessous de force, c'est-à-dire les barrières intérieures. Je vais mettre en force, en trois, oser davantage. Oser davantage, et ça veut dire, vous savez que je travaille sur le triptyque, sur l'amour, sur l'estime et sur la confiance en soi. Je vais mettre m'aimer plus. Voilà. Alors, du coup, euh, virer mes peurs, c'est simplement me faire plus confiance. Me faire confiance, je vais enlever le plus, me faire confiance. Et puis, c'était vraiment les navigations de l'esprit. Peut-être c'est être focus sur certains projets. Ce qui fait que j'ai transformé mes peurs. Ce que je vais faire maintenant, alors, j'ai pas bien écrit, hein. C'est parce que j'ai écrit comme ça en l'air. Je vais le mettre dans mon petit cahier dédié à ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais séparer la feuille en deux. Hop. Simplement. Et ça va bien se déchirer. Voilà. Ce que je ne veux plus là, je vais le brûler. Je peux le faire là, je n'ai pas préparé de chaudron ni de briquet. Mais voilà, je vais brûler ça. Ça, c'est terminé. J'en veux plus. Ça disparaît de mon esprit. J'ai fait du nettoyage. En revanche, pour préparer l'hiver, pour préparer mes nouveaux projets, voilà les forces que je dois d'abord développer. Et c'est ça que je vais noter quelque part dans la maison, peut-être sur la glace de ma salle de bain, pour me donner de l'entrain, pour me donner quelque chose d'un peu plus fort. Voilà. Je voulais juste vous montrer ça dans ce direct, dans ce direct en imaginologie. Vous voyez qu'on peut s'amuser avec l'imaginologie, tout simplement avec ces fameuses cartes speech qui sont un outil que toute personne accompagnant les autres doit posséder dans son cabinet. Hein. Voilà, je vous remercie vraiment de votre attention, de votre intérêt, et puis à tout bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne YouTube à laquelle, bien sûr, je vous demande de vous abonner parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Normalement, il y a un petit truc s'abonner. Vous vous abonnez à notre chaîne YouTube. C'est important que notre communauté qui s'intéresse à l'imaginologie se retrouve aussi sur cette chaîne où il va y avoir des contenus inédits qu'on ne partagera pas ailleurs. Belle soirée les amis. À tout bientôt. Bye bye. Salut.